Le Conseil des ministres de ce jour, mercredi 2 février 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, approbation de mesures conjoncturelles de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles. En dépit des bonnes performances de notre agriculture, qui affiche des niveaux de production allant jusqu'à 180% des besoins pour certains produits, il s'observe depuis le second semestre 2020 une tendance à la hausse des prix en comparaison avec ceux enregistrés aux mêmes périodes au cours des années antérieures. Outre les effets pervers de la pandémie de la COVID-19, cette situation est principalement due à la forte pression exercée sur la production nationale par des demandeurs provenant de pays voisins, laquelle pression favorise une sortie massive des dits produits par des voies détournées. Face à cette situation, et tenant compte de la hausse des prix des intrants agricoles sur le marché international, le Conseil a marqué son accord pour l'instauration de redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. Le soja, le coton, le manioc transformé ou non, le karité, le riz paddy, l'igname en tubercule ou cossette et les noix de cajou sont ciblées. Ces mesures consistent en l'application de taux de majoration du prix moyen de vente actuel dans l'ordre de 20% pour les produits dont les besoins de consommation interne sont très élevés, 10% pour les produits dont l'offre dégage un excédent par rapport à la demande nationale. Par ailleurs, en vue d'encourager les exportations par la voie maritime des produits tels que le gari, les noix de cajou, le maïs, le karité et le soja, il est institué une redevance supplémentaire de sécurisation des exportations par voie terrestre. Il sera ainsi prélevé 10 francs CFA par kilogramme sur le karité, 20 francs CFA par kilogramme sur les noix de cajou, 30 francs CFA par kilogramme sur le soja et 50 francs CFA par kilogramme sur le maïs et le gari. Ces mesures sont destinées à freiner les sorties incontrôlées de vivriers qui occasionnent une flambée injustifiée des prix et à assurer notamment la disponibilité intérieure nécessaire à la consommation nationale. Les montants ainsi prélevés au cordon douanier auprès de l'exportateur seront destinés au soutien des producteurs agricoles. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret s'y rapportant et instruit les ministres concernés d'en assurer la bonne exécution. Au titre des autres décisions de nature réglementaire, le Conseil a adopté le décret portant modification du décret numéro 2019-459 du 16 octobre 2019 relatif à la réglementation des évacuations sanitaires à la charge de l'État, puis celui portant mise en place d'un comité technique ad hoc pour la rédaction des tests d'application des lois promulguées. De même, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts des structures ci-après. École de formation des professions judiciaires, Agence pénitentiaire du Bénin, Agence béninoise pour l'environnement. Au chapitre des communications, mise en place des plans d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux prioritaires du programme d'adaptation des villes au changement climatique. Ce programme, implémenté dans les villes de Cotonou, Semekpodji, Komé et Boikon, est destiné à réduire la vulnérabilité des populations aux aléas climatiques, puis contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans ce cadre, les travaux prioritaires de construction d'ouvrages divers ont fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social assortie d'un plan d'action de réinstallation concernant les infrastructures, activités ou sites affectés par le projet. Conformément au cahier des charges, notre pays s'est engagé à prendre des dispositions pour éviter, minimiser, réduire ou compenser les risques et impacts potentiels du projet sur l'environnement humain et naturel, aussi bien en phase de conception, d'exécution que d'exploitation. Le Conseil a donc marqué son accord pour la mise en œuvre de plans d'action de réinstallation d'un montant de 1 719 433 053 francs CFA et instruit les ministres concernés d'accomplir toutes les diligences à cette fin.
Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général du ministère, M. Henri Fadonungbo, procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, M. Komlan Christian Adjakas, procureur général près la Cour d'appel d'Abomey, M. Amaté Christian Cyprien Serge Ataï, directeur général adjoint de l'École de formation des professions judiciaires, Mme Kodjovi Bernadette Hundekanji. Dans les autres juridictions, greffier en chef au tribunal de commerce de Cotonou, Mme Victoire Oladipo. Greffier en chef au tribunal de première instance de Savalou, M. Yaté Richard Nambime. Greffier en chef au tribunal de première instance de Kandi, M. Hilaire Siankou. À la chancellerie, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Akpaki Zulkifuli Lawani. Directeur des services et professions judiciaires, M. Hilaire Badjagou. Directeur des droits humains, Mme Inès Tofun Hadonou. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Célestin G. Adango, je vous remercie.